Pourquoi? Parce que je suis fermement décidée à faire toujours la volonté de Dieu à tout prix. Alors je ne vais pas laisser mes sentiments me dominer. Et peu importe comment je me sens, je vais toujours faire la volonté de Dieu. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Celui qui n'a point connu le péché est devenu péché pour nous. Il a porté nos péchés sur lui afin que nous devenions justice de Dieu en Christ. Amen. Je commets des péchés, je fais les choses mal. Mais ceci n'est plus mon identité. Mon identité est enfant de Dieu. Justice de Dieu en Christ. Les personnes qui ne savent pas cela ne recevront pas la nourriture de la parole. Parce que la parole nous corrige. Je répète, les personnes qui manquent d'assurance ont du mal à accepter la correction. Tout ce qu'elles font, c'est essayer de se défendre. Vous êtes libre, écoutez-moi bien, vous êtes libre quand vous n'avez pas à convaincre tout le monde que vous allez bien. Il y a une liberté dans le fait de savoir qui vous êtes sans avoir à convaincre tout le monde de votre identité. Jésus savait qu'il était venu de Dieu et savait qu'il s'en allait à Dieu. Sachant qu'il était le Fils de Dieu, il retira son vêtement, prit une serviette de lin et commença à laver les pieds de ses disciples. Jésus. Wouhou! Aide-moi, Seigneur. Hébreux 5:13. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il n'est qu'un enfant, et il ne peut pas parler. C'est tout un autre message. Ceux qui ne savent pas qui ils sont en Christ disent toujours des choses négatives à propos d'eux-mêmes et par leur propre bouche, et ceci est très dangereux. Mais la nourriture solide est pour les hommes matures, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, à la maturité spirituelle. Sans poser de nouveau le fondement de la repentance et du renoncement aux œuvres mortes. Il a dit, surmontez vos œuvres mortes. Vous savez, c'est quoi les œuvres mortes? C'est l'énergie que nous consacrons et qui ne produit rien. Vous savez, c'est quoi une œuvre morte? C'est quand j'essaie de changer Dave, c'est une œuvre morte. Pourquoi? Parce que j'œuvre et j'œuvre et j'œuvre pour le changer et il ne change pas. Essayer de porter vos enfants à aimer Dieu est une œuvre morte. Vous ne pouvez porter personne à aimer Dieu. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais porter les autres à aimer Dieu. Vous pourrez leur donner un bon exemple. Mais vous ne pouvez pas les faire croire ce que vous croyez à propos de Jésus. Certaines personnes ont besoin de cela. Pourquoi ne pas rentrer chez vous et jouir de votre vie? Pourquoi est-ce que... Allez, je vous défie de rentrer chez vous et de jouir des membres de votre famille au lieu d'essayer de les changer tout le temps. Oh. Vaut mieux que je dise cela. Certaines se demandent pourquoi leur mari ne veut pas rester à la maison. Arrêtez de l'enquiquiner et il restera. Ceci n'est pas adressé à tout le monde. Peut-être que je m'adresse maintenant à quelqu'un qui regarde notre émission. Amen. La culpabilité est une œuvre morte. La culpabilité est une œuvre morte. Elle ne produit rien. Quand je me sens coupable, ceci ne produit aucun bien. Vous savez qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait mal à la tête, mal à l'estomac, et c'est une perte de temps. Ça me rend nerveuse. Il y a certaines choses que la culpabilité produit, mais elles sont sans valeur. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un parmi vous qui en a marre vraiment de se faire des reproches. Je dois prendre du temps pour ça. Prenez Hébreux 10. Verset 14.
Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés et purifiés du péché. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste et nous confirme de son côté. Car il dit d'abord, « Voici l'alliance que je ferai, et j'établirai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit et dans leurs pensées. » Puis il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Ceci n'est pas une chose qui se passe une seule fois le jour où nous acceptons Christ et les péchés que nous avons commis avant sont pardonnés. Ceci est pour toute notre vie, pour chaque jour. Quand Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, il m'a non seulement pardonné les péchés que j'avais commis avant ma conversion, mais toutes les erreurs que je vais commettre après ma conversion. Il a dit, je sais bien quelles sont vos pensées avant même que vous ne les pensiez. Je connais toutes les erreurs que vous allez commettre, elles sont déjà couvertes. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester en relation avec moi. L'amour couvre une multitude de péchés. Je dis au Seigneur peut-être 100 fois par jour, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. C'est vraiment ce qu'il veut, une relation et non pas une performance parfaite. Oh oh. Mais Joyce, je me sens coupable. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Je peux vous prêcher la vérité pour 6 heures, mais si vous allez rentrer chez vous et vivre selon vos émotions, alors je ne vous aurai fait aucun bien. Mais je sens. Arrêtez de croire vos sentiments parce qu'ils mentent. La prochaine fois que vous vous sentirez coupable, vous devriez dire « Sentiment, vous mentez ». Pourquoi je sais que vous mentez? Parce que je me suis déjà repentie de ce péché duquel vous essayez de me rendre coupable et j'étais sincère dans ma repentance. Alors vous mentez, vous mentez, vous mentez, vous mentez et je ne vous croirai plus jamais. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Si vous n'allez pas rentrer chez vous et faire cela, alors il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Vous ne pouvez pas attendre que vous vous sentiez juste pour croire que vous êtes juste. Vous devez croire toujours ce qui est juste alors que vous vous sentez toujours pécheur. C'est ça le fait de passer outre la douleur et la peine. Parce que je ne sens pas qu'il est juste pour moi de dire que je suis la justice de Dieu juste après avoir commis un péché ou une bêtise. Ceci semble vraiment ridicule. Je dois commencer à faire ce qui est juste pendant que je me sens pécheresse. Et alors mes sentiments se remettront au niveau de la vérité. Si je vais attendre que je me sente juste pour croire que je suis juste, alors vous savez quoi? Mes sentiments me contrôleront et Satan les utilisera sûrement pour me garder dans l'esclavage. Mais je sens. Arrêtez de laisser vos sentiments voter. Quelqu'un m'a dit un jour, et cela il y a plusieurs années, « Joyce, que penses-tu de tous ces voyages que tu as à faire dans le ministère ?» J'ai pensé un peu à cette question, mais je me suis rendu compte que j'avais une grande victoire dans ma vie dont je n'étais pas conscient, parce que quand on m'a posé cette question, quelle était ma réponse? J'ai dit, vous savez quoi? Ça fait longtemps que je ne me suis pas posé cette question. Parce que si je me demandais qu'est-ce que je pense, je n'aimerais pas ça. Je ne veux pas être loin de chez moi la plupart du temps. Je ne veux plus descendre dans les hôtels. Je ne veux plus manger dans des restaurants. Je ne veux plus faire et défaire ma valise, croyez-moi. Qu'est-ce que je pense du voyage? Je ne me suis pas posé cette question. Pourquoi? Parce que je suis fermement décidée à faire toujours la volonté de Dieu à tout prix. Alors je ne vais pas laisser mes sentiments me dominer. Et peu importe comment je me sens, je vais toujours faire la volonté de Dieu.
Qu'est-ce que je pense de la soumission? C'est ce que je pense. J'aimerais faire exactement ce que j'ai envie de faire tout le temps. Je ne veux absolument pas qu'on me dise quoi faire. Et je ne le voudrais jamais. C'est exactement ce que je pense dans la chair. Mais vous savez quoi? Je ne me demande plus qu'est-ce que je pense. J'ai dit à mon mari l'autre fois, je lui ai dit, si jamais tu me dis explicitement, ne fais pas ça, je t'obéirai à la lettre. Parce que j'ai infiniment de respect pour Dave et pour la parole de Dieu. Je crains de désobéir à la parole de Dieu. J'aurais beaucoup à perdre si j'agissais aussi stupidement. Croyez-moi, mais ceci ne veut pas dire que cela est toujours agréable. Amen. Mais après, et comme j'ai dit hier, j'ai dit à Dave, si tu ne m'interdis pas, alors je vais commencer à prendre un peu plus de liberté, parce que je ne veux plus être contrôlée par les opinions des autres. Rappelez-vous, on en a parlé hier. J'ai dit, c'est de ma faute et non pas de la sienne. Eh bien, j'ai été mise à l'épreuve quand on est rentré. J'ai ouvert le placard et j'ai choisi des habits pour aujourd'hui. Puis Dave m'a dit, il est venu, je ne sais même pas ce qu'il faisait là-bas. Il m'a dit, ah, tu vas porter ça? Puis il a ajouté, que penses-tu de ça? J'ai dit, Dave, j'ai déjà choisi mes habits pour demain. J'ai déjà décidé ce que je vais porter. Il a dit, d'accord. Vous savez qu'est-ce que j'aurais fait la semaine dernière ou la semaine d'avant? J'aurais peut-être senti que j'avais à changer d'habit et je n'aurais pas aimé ça et j'aurais été de mauvaise humeur. Ce n'était pas de sa faute, mais de la mienne. Je n'avais pas le courage. Je suis emballée à l'idée de retrouver un second souffle. Amen. Vous savez quoi? Il veut cela pour moi. Il n'a jamais voulu que je sois telle que j'étais. En fait, ceci lui causait des problèmes à lui aussi. Décidez de croire la Bible et pas vos sentiments. Que pensez-vous de la honte? En fait, la honte et la culpabilité sont de la même famille. Mais la honte est plus profonde. C'est un problème plus sérieux. Elle peut être cachée au fond de nous, au fond de nos âmes. Certaines personnes vivent toujours avec un sentiment de gêne. Elles se sentent condamnées et entendent une voix leur chuchoter à l'oreille et leur dire « Vous n'êtes pas assez bon ». Genèse 2, 25 dit que Adam et Ève étaient dans le jardin sans péché. Ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Dieu veut qu'on vive dans le jardin qui est maintenant notre esprit. Tout à fait démasqué, franc et honnête avec nous-mêmes et au sujet de nous-mêmes. Franc et honnête avec Dieu, franc et honnête avec les gens. Et il veut qu'on le fasse aussi sans honte. Ils étaient dans le jardin, nus, exposés et sans honte. Si on veut vivre vraiment selon l'esprit, il faut qu'on n'ait pas honte. Je peux maintenant vous raconter des choses de moi qui sont vraiment lamentables sans avoir honte. Parce que nous pouvons être honnêtes et francs l'un avec l'autre. Ce sont les choses que nous essayons de cacher qui nous tourmentent. Dans Genèse 3, versets 3 et verset 21, on voit que Adam et Ève, après avoir péché, écoutez bien cela, essayaient de se couvrir. Par quoi vous vous couvrez? Nous essayons de couvrir la façon dont nous pensons de nous-mêmes. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous trouvons des excuses. C'est une bonne façon de se couvrir. Nous accusons les autres. C'est une façon de se couvrir. Nous faisons croire que les choses ne nous dérangent pas. J'étais dure. Je faisais comme si je n'avais besoin de personne. Je n'ai pas besoin de vous. Mais la vérité, c'est que j'étais blessée et seule et j'avais peur. Mais je ne savais pas comment raconter ça aux autres. Alors je couvrais cela. J'ai inventé une fausse personnalité. Quelqu'un là-bas au fond comprend cela.
Beaucoup de personnes ne savent même pas qui elles sont. Elles ont essayé d'imiter les autres et elles ont perdu leur identité. N'essayez plus d'être comme quelqu'un d'autre. Arrêtez de faire ce que les autres font et soyez simplement sincères. Si vous êtes blessé, dites-le franchement. Certaines personnes qui manquent d'assurance ne savent pas avoir des relations sérieuses avec les autres. Elles ne savent que plaisanter, blaguer et chahuter tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles craignent d'être sincères et honnêtes. Alors tout ne doit être que plaisanterie et blague. Il y a plein de façons de se cacher. Mais le seul problème est qu'aucune d'elles ne réussit. Luc chapitre 12 dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert et connu. » Amen. Le pasteur Jakes a écrit un très beau roman appelé « Les filles cachées ». Je n'ai pas pu savoir du titre de quoi il s'agissait, mais quand je l'ai lu, j'ai découvert que c'était l'histoire de 4 femmes qui ont été blessées et comment elles ont caché leur peine et prétendaient être ce qu'elles n'étaient pas, et comment ceci nous tourmente parce que toute personne désire en son fort intérieur de se sentir libre d'être qui elle est et d'être acceptée pour qui elle est. Plus que tout, chacun d'entre nous veut être qui il est et d'être accepté pour qui il est. Amen. Ceux qui ont une nature fondée sur la honte sont souvent déconcertés dans différents domaines. En fait, ces personnes passent toujours d'un extrême à l'autre. Bien sûr qu'il n'y a pas de mal à plaisanter, blaguer et s'amuser, mais certaines personnes ont le sens de l'humour plus que d'autres, et elles sont une source de joie pour les autres. Amen. Je dis parfois à mon fils David ou à mon fils Danny, qui savent bien s'amuser, je leur dis, je veux que vous me fassiez rire aujourd'hui. Il n'y a pas de mal à toute chose qui est modérée, mais quand les choses deviennent exagérées, la porte sera ouverte à Satan. Parce que 1 Pierre chapitre 5, 8 dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ceux qui ont été maltraités développent toujours une nature pleine de honte. À un moment donné dans mon enfance, j'ai arrêté d'avoir honte de tout ce que mon père me faisait et j'ai commencé à avoir honte de moi-même à cause de ce qu'il me faisait. J'ai pensé, il y a quelque chose qui ne va pas en moi pour qu'il me traite de cette façon. Quand vous faites cela, vous empoisonnez votre système. Tout ce qu'il y a en vous devient empoisonné. Si vous pouvez afficher les définitions de ces mots, je vais vous montrer pourquoi la honte est un problème, parce que le mot honte signifie être déconcerté, confus, sec, déçu et empêché. Alors si vous vous êtes jamais demandé pourquoi tout ce que vous essayez de faire ne réussit pas, peut-être que votre problème c'est qu'en votre fort intérieur vous n'aimez pas votre personne. Peut-être qu'au fond de vous-même vous avez honte de votre personne ou d'où vous êtes issu. Je peux vous dire franchement qui j'étais parce que je ne le suis plus maintenant. Amen. Quel que soit votre passé, ne croyez pas que vous avez à le cacher des autres. Ne le dévoilez pas à toute personne que vous rencontrez, mais peut-être que vous avez besoin de le raconter à quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin de regarder quelqu'un et lui dire « j'étais une prostituée ». Tu sais quoi? Je dansais dans un bar, les seins nus. Tu sais quoi? J'ai avorté 3 fois. Sûr qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas supporter d'entendre quelqu'un dire cela. Même s'ils connaissent bien la parole, ils vous condamneront quand même. Je suggère que vous choisissiez quelqu'un qui vous aime. Mais il faut qu'on soit capable de dire ce qu'on a à cœur et de parler franchement sans avoir une mauvaise conscience de l'avoir dit. Parce que je ne suis plus comme avant. Je suis une nouvelle créature en Christ. Quand je pense aux choses qui me sont arrivées dans mon enfance et combien j'ai souffert et enduré, et surtout quand j'ai des raisons d'en parler, je sens vraiment comme si je parlais d'une personne que je connaissais vaguement, très loin, quelque part dans le passé.
C'est ça la liberté. La liberté, c'est ne pas permettre à votre passé d'avoir une incidence sur votre présent. Amen. Wouh! La honte signifie être déconcerté, confus, sec, déçu et empêché. Le mot déconcerté, en tant qu'enseignante, j'aime retrouver les racines des mots. Écoutez cela. Être déconcerté signifie être vaincu, renversé et damné. Voici ce que le mot damné signifie. Être voué à la punition. Par suite, si j'ai une nature fondée sur la honte, je suis alors voué à la punition. Vous savez comment je suis puni? Je me punis tous les jours en n'aimant pas ma personne. Certains d'entre vous ne savent pas combien la vie serait agréable s'ils acceptaient leur personne. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une nature fondée sur la honte? Je veux mentionner quelques points. Ceux qui ont une nature fondée sur la honte sont souvent déprimés. Peut-être que vous vous débattiez contre la dépression. Si c'est votre cas, vous devez vous demander comment je pense de moi-même. Aucun médicament ne pourrait vous guérir. Beaucoup de personnes... s'écartent des autres, c'est-à-dire elles vivent isolées des autres. Elles doutent d'elles-mêmes et elles manquent de confiance. La plupart deviennent perfectionnistes. Leur estime de soi est basée sur le fait de faire tout d'une façon parfaite pour que les gens les applaudissent et leur disent « vous êtes parfait ». Je crois que cet enseignement est extrêmement important pour tous ceux qui souffrent de la culpabilité et qui souffrent de la honte. Je sais que j'étais une de ces personnes. J'ai été victime de sévices sexuels, alors j'avais vraiment honte parce que si souvent les personnes qui ont été maltraitées pensent qu'elles sont maltraitées parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles. Alors elles développent un sentiment de fausse culpabilité et honte, et ceci empoisonne toute leur vie. Alors j'espère vraiment, je prie et je crois que vous avez reçu de vraies révélations pour votre vie à partir de cet enseignement, parce que Jésus veut que vous jouissiez de votre vie, parce que Satan vient dans un seul but qui est celui de voler, de tuer et de détruire. Vous avez un droit acheté par le sang, d'être satisfait de vous-même, non parce que vous faites tout d'une façon juste, mais aussi car vous avez une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Je voudrais vous rappeler de ce que je disais dans cet enseignement, et c'est de gérer vos émotions.
Ne leur permettez pas de vous dominer. Nous avons à prendre une décision à cet égard. Bien que nous ayons des sentiments, il ne faut pas que nous leur permettions de gérer. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.